Senior, vos muscles fondent lentement sans ces 5 aliments. Vous ne le voyez peut-être pas, vous ne le sentez pas vraiment, mais quelque chose de grave peut être en train de se produire dans votre corps. Et cela se passe en silence. Pendant que vous vous brossez les dents, préparez le petit déjeuner ou essayez de monter cet escalier qui vous semblait si facile autrefois, vos muscles peuvent littéralement être en train de fondre. Après 50 ans, la perte de masse musculaire devient inévitable si l'on ne prend pas soin de soi. Les spécialistes appellent cela la sarcopénie. Mais entre nous, parlons franchement. C'est le processus qui transforme un corps actif en un corps faible, fatigué, sans endurance. Un corps qui, peu à peu, perd la capacité de se maintenir debout. Chaque année, on estime que les hommes et les femmes de plus de 50 ans perdent entre 1 et 2% de leur masse musculaire totale. Sur 10 ans, cela représente jusqu'à 20% de force et de mobilité en moins. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que signifie cela pour votre quotidien? Cela veut dire qu'il devient difficile de se lever du lit, de porter des sacs, de prendre un petit enfant dans ses bras. Cela signifie un risque accru de chute, de fracture, d'hospitalisation et, dans bien des cas, de dépendre de quelqu'un pour vivre. Et tout cela peut déjà avoir commencé, sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas seulement le corps qui souffre. Le mental aussi est touché. De nombreuses personnes âgées commencent à s'isoler, par peur de tomber, par honte de leur fragilité, avec l'estime de soi en berne. Elles ont le sentiment de perdre le contrôle de leur propre vie. Et c'est là le plus grand danger, car quand la force s'en va, l'indépendance s'en va avec. Et la liberté aussi. Et pour beaucoup, la dignité. Comme le dit le livre des Proverbes, l'homme prudent voit le danger et se met à l'abri. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous voulez vous protéger, vous voulez comprendre, vous voulez agir. Alors, répondez-moi en commentaire. Avez-vous l'impression d'être plus faible qu'il y a 5, 6 ou 10 ans? Avez-vous remarqué que vos jambes ne sont plus aussi stables qu'avant? Écrivez aussi la ville d'où vous nous regardez. Et si votre santé est vraiment une priorité, tapez cette phrase dans les commentaires dès maintenant. Ma santé est une priorité. Cette vidéo s'adresse à vous qui souhaitez vieillir avec autonomie, force et lucidité. Et tout commence par une compréhension simple. Ce qui manque dans votre assiette peut être en train de détruire votre vitalité. Vous allez maintenant découvrir le nom derrière cette faiblesse que beaucoup ignorent. Et comment ce processus commence à ronger le corps de l'intérieur, avant même que la douleur ne se manifeste. Sarcopénie, le nom scientifique de la faiblesse qui détruit la vieillesse. Peu de gens ont déjà entendu ce mot, mais tous en ressentent les effets. Sarcopénie. Ce n'est pas une maladie, c'est un processus. Une détérioration lente et progressive qui prive le corps de sa fermeté, de sa stabilité, de sa force à se tenir debout en sécurité. Elle ne commence pas par une douleur, ni par un examen. Elle commence par une simple sensation de fatigue plus fréquente. Un escalier autrefois court qui demande désormais une pause, un sac de course qui semble avoir doublé de poids. La sarcopénie ne demande pas la permission, elle s'installe. Et quand on s'en rend compte, les muscles ne répondent plus comme avant. Les bras perdent leur tonus, les jambes vacillent, la posture s'affaisse. C'est comme un immeuble qui perd peu à peu les poutres qui le soutiennent. Et quand les poutres disparaissent, les murs se fissurent, le sol s'affaisse et tout commence à s'écrouler. Le corps humain a été créé pour le mouvement. Quand les muscles perdent de la masse, c'est tout l'organisme qui commence à décliner. La perte de force musculaire affecte l'équilibre, nuit à la coordination, fragilise les os, nuit au cœur et même au cerveau. Le corps cesse de bouger et quand le corps s'arrête, l'esprit tombe malade lui aussi. La sédentarité s'installe, l'isolement augmente, la solitude entre par la grande porte. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'avec l'âge, l'organisme réduit naturellement la production de protéines structurelles. Ce qui était facilement remplacé auparavant a maintenant besoin de stimulation et de matières premières. Mais l'assiette des personnes âgées est souvent pauvre. Pauvre en vraies protéines, pauvre en micronutriments, pauvre en diversité. Et la musculature, sans nutrition adéquate, entre en effondrement. La médecine le sait déjà. Les études de l'université Harvard
ont montré qu'une alimentation adaptée à cette étape de la vie peut non seulement interrompre la perte de masse musculaire, mais aussi en stimuler la récupération. Mais il faut savoir quoi manger, quand manger et comment combiner les bons aliments. Cela ne se résout pas avec des comprimés artificiels. Il ne s'agit pas de prendre plus de médicaments. Il s'agit de recommencer à nourrir le corps comme il en a réellement besoin. Car le corps d'un senior n'est pas le même que celui d'un jeune. Il a besoin d'un autre type de soins, d'une autre énergie. Et c'est précisément là qu'entrent en jeu les aliments qui renforcent la structure musculaire, revitalisent les tissus et restaurent la force naturelle du corps. De la vraie nourriture, choisie avec sagesse, préparée avec intention. Voilà ce qui va soutenir vos pas, protéger votre indépendance et maintenir votre énergie au plus haut. Le premier guerrier. La graine qui nourrit les muscles et rajeunit le corps. Parmi tant de solutions naturelles oubliées, il existe une petite graine, discrète par sa taille, mais immense par son pouvoir. Elle ne vient pas des laboratoires, ne nécessite aucune formule compliquée. On la trouve sur de nombreux marchés et étals, mais presque personne n'imagine ce qu'elle peut faire pour des muscles affaiblis et une vitalité qu'on croyait perdue. Je parle ici de la graine de courge. Riche en protéines végétales de haute qualité, en fer, magnésium, zinc et bonne graisse, la graine de courge est un véritable carburant pour la structure musculaire du corps vieillissant. Son effet n'est pas seulement nutritionnel, il est fonctionnel. Elle aide à construire la masse maigre, améliore la fonction neuromusculaire et réduit les inflammations silencieuses qui, avec le temps, détruisent la force des articulations. Dans mon cabinet, j'ai suivi le cas d'un homme de 74 ans. Il est arrivé essoufflé, avec des douleurs aux genoux et une plainte simple. Il était fatigué en permanence. Sa petite fille lui demandait de jouer et il disait qu'il devait se reposer. Son visage exprimait plus qu'une douleur physique, une profonde frustration. Nous avons intégré la graine de courge dans son alimentation quotidienne, en plus d'autres petits ajustements. 3 semaines plus tard, il est revenu, souriant. Il m'a dit qu'il avait repris ses promenades au parc, et plus important encore, qu'il pouvait suivre sa petite fille dans les jeux dans le jardin. Cette graine peut être consommée au petit déjeuner, saupoudrée dans un yaourt nature, mélangée dans un smoothie, ou même en collation entre les repas. Elle peut aussi être légèrement grillée et utilisée comme garniture croquante dans les salades. L'important est de la consommer régulièrement dans une démarche de renforcement. Ce n'est pas une mode, c'est un outil. Elle agit en coulisses, renforçant ce qui soutient, lubrifiant ce qui permet le mouvement, réveillant ce qui semblait endormi. C'est comme jeter du bois sec dans un feu presque éteint. Soudain, la flamme renaît, et avec elle, l'énergie, la vitalité, la stabilité du corps. Si vous n'avez jamais utilisé cette graine, essayez. Et si vous l'utilisez déjà, sachez qu'elle peut être une alliée encore plus puissante si vous la combinez aux bons aliments. C'est exactement ce que j'enseigne, pas à pas, dans notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Ce sont des stratégies naturelles, testées, spécialement conçues pour ceux qui veulent vivre avec force et clarté après 50 ans. Le lien est juste en dessous dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, attention, le prochain aliment pourrait bien vous surprendre. Il a été injustement critiqué pendant des années, mais la science moderne est en train de lui redonner sa place d'honneur. Et il pourrait être la pièce manquante dans votre assiette pour retrouver votre force. L'aliment interdit que la science a réhabilité. La protéine qui fait des miracles. Pendant des décennies, il a été redouté, chargé de culpabilité, désigné comme ennemi de la santé, accusé d'augmenter le cholestérol et de nuire au cœur. De nombreuses personnes âgées l'évitent encore, comme s'il s'agissait d'un ennemi silencieux dans l'assiette. Mais la science a mûri, et nous savons aujourd'hui que cet aliment, consommé avec conscience, peut être exactement ce dont un corps affaibli a besoin pour retrouver sa force. L'œuf, oui l'œuf, simple, accessible, complet, une source naturelle de protéines à haute valeur biologique, riche en leucine, un acide aminé essentiel à la régénération musculaire. Le corps vieillissant réagit très bien à la leucine, mais il a besoin de quantité et de qualité. Peu d'aliments offrent cela aussi efficacement que l'œuf entier, avec son jaune. Et ce n'est pas tout.
Il contient aussi de la choline, de la vitamine D, du fer et de bonnes graisses qui favorisent l'absorption des nutriments. C'est un bâtisseur naturel. Il agit comme une brique solide dans la reconstruction de muscles fragiles et d'articulations douloureuses. Mais il faut dépasser la peur. La peur naît de décennies de désinformation. Des études récentes ont montré que les seniors qui consomment régulièrement des œufs ont davantage de force dans les jambes, de meilleures performances physiques et un risque réduit de chute. Car l'œuf ne se contente pas de nourrir, il active les mécanismes de réparation dans le corps. Une protéine de qualité agit comme un signal. Elle guide les muscles à rester actifs, même lorsque l'âge essaie d'imposer le contraire. Et le plus intéressant, c'est que l'œuf se marie avec presque tout. Il peut être dur, brouillé en omelette, préparé avec des herbes naturelles et des épices qui facilitent la digestion. Le secret est d'éviter les mauvaises huiles, les fritures lourdes et les charcuteries. Utilisez de l'huile d'olive vierge, du curcuma, du persil, une pointe d'ail ou de l'origan. Transformez cet aliment simple en un vrai renfort pour vos petits déjeuners ou dîners fonctionnels. Si vous cherchez une façon sûre, naturelle et pratique d'introduire l'œuf dans votre routine sans erreur, notre guide de recettes. Pour ne pas tomber malade, propose des recettes intelligentes, conçues pour préserver les nutriments, améliorer l'absorption et renforcer votre corps mature avec plaisir et goût. Le lien est dans la description et aussi en premier commentaire épinglé. Il ne s'agit pas d'exagérer, il s'agit d'équilibrer. De rendre à votre corps ce qu'il connaît, ce qu'il reconnaît comme une source de force. Et croyez-le, l'aliment juste, dans la bonne mesure, peut faire ce qu'aucun médicament ne fait, redonner la vitalité. Maintenant, regardez bien la base de votre alimentation. Car il existe une graine souvent négligée qui agit comme le ciment de vos structures internes. Elle est discrète, mais puissante, et elle pourrait être la clé pour restaurer votre énergie. Le grain qui soutient votre structure, énergie, force et récupération en un seul aliment. Parmi les aliments qui soutiennent le corps vieillissant, il en est un qui se distingue par sa solidité. Un grain ancestral, complet, discret, mais chargé de substances qui favorisent la force, la récupération et l'énergie vitale. Ce grain, c'est la lentille. Elle n'a pas bonne presse. On ne la voit pas dans les publicités, ni sur les étiquettes de super-aliments. Pourtant, à l'intérieur de ce petit grain se trouve un cocktail de nutriments qui répond exactement aux besoins du corps de plus de 50 ans. Construire la masse musculaire, réparer les tissus endommagés, nourrir le cerveau et purifier le sang. Riche en protéines végétales, en fer biodisponible, en acide folique, en magnésium et en fibres, la lentille délivre de la force de manière intelligente. Contrairement à de nombreux aliments riches en protéines, elle ne surcharge pas les reins, n'irrite pas et ne sollicite pas excessivement la digestion. Elle agit comme une base solide, parfaitement adaptée au métabolisme mature. Et ce qui impressionne, c'est la manière dont elle agit en synergie avec d'autres aliments. Combinée à du riz complet, par exemple, elle forme une protéine complète. Cela signifie que votre corps reçoit tous les acides aminés essentiels dans un repas simple et accessible. Et quand la digestion est efficace, l'absorption des nutriments est optimale. Le résultat, c'est de la vraie force. Une force que l'on sent dans les jambes, les bras, les pas du quotidien. Au cabinet, j'ai accompagné l'évolution d'une patiente de 68 ans, veuve, qui se plaignait de fatigue constante et de perte d'appétit. Elle disait avoir l'impression de se faner. Nous avons adapté son alimentation avec des repas plus riches en lentilles, accompagnés de légumes amers et d'huile d'olive extra vierge. En quelques jours, son discours avait changé. Elle dormait mieux, se sentait plus énergique et marchait sans s'arrêter tous les 100 mètres. Son visage exprimait à nouveau la maîtrise de soi. La lentille peut se consommer en soupe, en poêlée, en salade tiède, en galette végétale, en purée. On peut la parfumer avec du laurier, de l'ail, de l'oignon rouge, du curcuma ou du cumin. Sa préparation est simple et son effet sur le corps est profond. Elle structure, elle soutient. Et si vous cherchez des moyens concrets de l'intégrer à votre quotidien, avec des combinaisons qui respectent votre organisme et en optimisent les bienfaits, notre guide de recettes. Pour ne pas tomber malade, propose des recettes pensées pour vous. Des options accessibles, savoureuses et fonctionnelles,
rédigés avec clarté pour celles et ceux qui veulent retrouver la santé, sans dépendre uniquement des médicaments. Le lien est juste en dessous, dans la description, et aussi en premier commentaire épinglé. Les fondations du corps sont en cours de reconstruction. Il est maintenant temps de penser à ce qui active, à la plante qui agit comme un véritable tonique naturel, restaurant la vitalité de l'intérieur. Elle ne se trouve pas en gélule. Ce n'est pas une nouveauté, mais elle reste oubliée de ceux qui en ont le plus besoin. La plante qui combat la faiblesse, un tonique naturel, oublié des marchés. Parmi les étals des marchés, au milieu des feuilles vertes, souvent négligées, se cache une plante à la force silencieuse. Peu valorisée, elle contient pourtant dans ses fibres des minéraux précieux qui agissent directement sur la récupération musculaire, la santé osseuse et la restauration de l'énergie. Cette plante, c'est le chaya, adaptation française de Laura Pro Nobis. Avec un nom peu commun mais une valeur immense, le chaya est extrêmement riche en protéines végétales, en fer, en calcium, en magnésium et en vitamines du groupe B. Mais ce qui le rend unique, c'est sa capacité à agir sur plusieurs systèmes du corps en même temps. Il renforce, purifie, reconstruit. C'est une plante complète, accessible et d'une efficacité remarquable. Dans certaines régions rurales, elle est encore utilisée au déjeuner, sautée avec de l'ail et de l'huile d'olive ou intégrée dans des bouillons riches en collagène naturel. Ce que peu de gens savent, c'est qu'en consommant régulièrement du chaya, le corps vieillissant réagit avec moins de douleur, plus d'énergie, moins de fatigue et une meilleure stabilité à la marche. J'ai reçu un jour une patiente en convalescence, après une fracture de la hanche. En rééducation depuis des mois, sans amélioration notable. Elle avait peur de marcher, peur de tomber à nouveau, peur de devenir un fardeau pour ses enfants. Nous avons intégré le chaya dans son alimentation, en plus d'autres ajustements simples. Un mois plus tard, elle est entrée dans le cabinet sans sa canne. Elle a dit qu'elle ressentait encore une douleur, mais que quelque chose avait changé. Elle a dit « Maintenant, j'ai du courage, et cela, aucun médicament ne l'apporte. Le secret réside dans l'ensemble. Le corps a besoin de matières premières, mais aussi de directives. Le chaya offre les deux. Ces composés antioxydants réduisent le stress cellulaire. Le magnésium régule la fonction musculaire. Le fer aide à transporter l'oxygène vers les tissus. Et sa protéine végétale de haute qualité agit directement sur la reconstruction musculaire. Il peut être sauté, ajouté aux soupes, au bouillon ou même séché et réduit en poudre pour agrémenter des pâtes maison. Ceux qui en cultivent dans leur jardin peuvent le récolter frais. Les autres peuvent le trouver dans des marchés bio, des boutiques locales ou sous forme déshydratée dans les magasins naturels. Le corps a besoin de cette force verte, besoin d'aliments qui viennent de la terre, pas de l'industrie. Et quand cette force entre dans le quotidien, son effet va au-delà du physique. Il est aussi émotionnel, car retrouver sa force après 60 ans, ce n'est pas seulement reconstruire son corps, c'est retrouver le pouvoir de vivre en liberté. Si vous souhaitez apprendre à préparer cette plante de la bonne manière, avec des combinaisons qui respectent votre estomac, votre digestion et votre étape de vie, vous trouverez tout cela dans notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il a été conçu pour celles et ceux qui veulent prendre soin de leur santé avec conscience et sagesse. Le lien est juste ci-dessous, dans la description, et également en premier commentaire épinglé. Jusqu'ici, vous avez découvert des graines, des grains, des feuilles et des protéines. Mais il manque encore l'aliment le plus puissant, le plus ignoré, celui qui semble trop simple pour être apprécié, mais qui soutient la jeunesse avec une force que peu comprennent. Le dernier gardien, la source secrète de force et de longévité, ignorée par la médecine traditionnelle. Au cœur de tout ce qui soutient un corps fort, se trouve quelque chose qui semble banal, mais qui est essentiel. Cela ne vient pas de plantes exotiques, ni de recettes compliquées. C'est présent sur la table des anciens, dans les traditions des peuples qui vivent plus longtemps et en meilleure santé. Cet aliment, c'est le bouillon d'os. Préparé à partir de la cuisson lente d'os de bœuf ou de volaille, avec des légumes et des herbes, le bouillon d'os est une source extrêmement riche en collagène, en gélatine naturelle, en acides aminés comme la glycine et la proline, ainsi qu'en minéraux tels que le calcium, le phosphore, le magnésium et le potassium.
Chaque cuillerée renferme une densité nutritive qui agit en profondeur dans la reconstruction des tissus, la lubrification des articulations, la fermeté de la peau et, surtout, la vitalité musculaire. Le bouillon d'os est facilement absorbé par l'organisme. Contrairement aux compléments industriels, il est perçu par le corps comme un élément familier. Il réchauffe, nourrit, protège. Son effet se ressent plus qu'il ne s'explique. Ceux qui en consomment régulièrement rapportent moins de douleur, une meilleure mobilité, plus d'énergie et même un sommeil de meilleure qualité. Je me souviens d'un patient de 65 ans, venu me voir en se plaignant de fatigue et de douleurs diffuses. Il marchait courbé comme si son propre corps avait renoncé à se soutenir. Nous avons mis en place un protocole simple. Nous avons intégré le bouillon d'os 3 fois par semaine, toujours accompagné de légumes amers et d'épices digestives. En 2 mois, non seulement il avait retrouvé sa posture, mais il s'était remis à faire des promenades à l'aube, ce qu'il n'avait plus fait depuis des années. Il m'a dit « J'ai l'impression de me recoller de l'intérieur. » La préparation du bouillon demande du temps et de la patience. Les os doivent mijoter pendant des heures à feu doux, avec du vinaigre de cidre pour en extraire les minéraux, ainsi que de l'oignon, de l'ail, des carottes, du céleri, du laurier et des herbes fraîches. Le résultat est un liquide dense, doré, plein de vie. Il peut être consommé tel quel, comme un bouillon salé, utilisé comme base pour les soupes ou pour la cuisson des céréales. Ce n'est pas une mode, c'est une sagesse ancestrale. Et c'est cette sagesse qui soutient ceux qui veulent vieillir avec dignité, en gardant une structure interne solide, un corps fonctionnel et un esprit alerte. Car un corps fort, ce n'est pas seulement un corps beau, c'est un corps capable de porter sa propre histoire. Comme le disait Sénèque, une vie longue ne dépend pas du nombre d'années, mais d'une structure solide, capable de la soutenir. Et cette structure commence par ce que vous mettez dans votre assiette. Alors dites-moi, lequel de ces aliments consommez-vous déjà? Et lequel allez-vous commencer à intégrer dès aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'indiquer de quelle ville vous nous regardez. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes. Prendre soin de sa santé, c'est un acte de respect pour son corps, pour son esprit et pour la vie qui reste à venir. Faites de cette décision votre point de bascule. Donnez à votre corps ce dont il a besoin. Nourrissez votre force, nourrissez votre liberté.